Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble l'histoire d'Inès et son avocat. Inès a 6 ans. Elle habite dans un petit village en Normandie. Inès est une petite fille très curieuse. Elle aime le chocolat, les fleurs et son chat Berlioz. Ce matin, Inès joue dans le jardin avec Lulu le papillon et Berlioz le chat. C'est une journée magnifique. Inès aperçoit un drôle d'objet sur le sol. Elle le montre à Berlioz et Lulu ainsi qu'aux autres petits amis à poils et à plumes. Tous se demandent ce que peut être cet objet bizarre. « C'est une pierre !» dit Vanille la chenille. « Mais non, c'est un œuf de crocodile !» dit Pépite l'oiseau. « Je crois que Pépite a raison !» dit Fred l'abeille un peu inquiète. « C'est un œuf de crocodile !» Ne vous inquiétez pas les amis, je pense que c'est un légume, dit Inès en souriant. Inès, Berlioz et Lulu s'approchent doucement. Pépite l'oiseau et Vanille la chenille sont aussi très curieux de cette découverte. Inès ramasse son trésor. Elle est presque certaine que ce drôle d'objet est un légume. Inès court dans sa chambre. Ah, le voilà, le livre qu'elle cherchait, le grand livre des plantes. C'est dans ce livre qu'Inès avait vu son trésor. Inès commence à lire et découvre que son trésor est un avocat. Et ce n'est pas un légume, c'est un fruit vert clair à l'intérieur et qui a un noyau. Avec le noyau, on peut faire pousser un arbre à avocat, un avocatier. Inès est très inspirée. Plus elle lit, plus elle a envie, elle aussi, de faire pousser un arbre. Cela semble si simple. Après avoir lu quelques pages, Inès prend une décision. Berlioz, demain, nous allons planter un avocatier. Le soir, Inès se couche en pensant à son avocat. Mais il est temps de dormir, car demain sera un grand jour. Bonne nuit, Berlioz. Miaou. Inès se réveille à 8 heures et prend son petit déjeuner. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école et c'est Mamie qui garde Inès. Inès est très impatiente de montrer son trésor à Mamie. « Regarde, Mamie, j'ai trouvé un avocat. Pourrais-tu m'aider à planter le noyau ? Je veux faire pousser un arbre. » « Oui, ma chérie, je vais t'aider. Mais avant de planter le noyau de l'avocat dans la terre, il faut le faire germer, » répond Mamie à Inès. Et pour le faire germer, il faut le mettre dans l'eau pendant plusieurs jours. Avant toute chose, dit Mamie, il faut bien laver le noyau. Après avoir lavé le noyau, Inès et Mamie rassemblent tout ce dont elles ont besoin pour le faire germer. Il nous faut 3 cure-dents, un verre d'eau et bien sûr le noyau d'un avocat. Maintenant, il faut piquer les cure-dents dans le noyau. C'est un peu délicat, alors c'est Mamie qui le fait. Et pendant ce temps, Inès prépare le verre d'eau. « Il faut bien le remplir, » dit Mamie. Et voilà, le noyau de l'avocat est dans l'eau. Maintenant, il faut s'armer de patience. Cela peut prendre quelques jours ou quelques semaines avant de voir les premières racines apparaître. Pour germer, le noyau a besoin d'avoir l'eau du verre changée tous les 2 ou 3 jours. Il a besoin d'être dans une pièce lumineuse, mais il ne doit pas être sous la lumière directe du soleil.
Alors Inès choisit de mettre le noyau dans le salon. Tous les jours, Inès surveille son avocat, mais toujours pas de racines en vue. Inès et Berlioz commencent à s'impatienter. Mais l'attente a finalement porté ses fruits, car ce matin, après 12 jours exactement, Inès a vu la première racine apparaître. Elle est très surprise et n'en croit pas ses yeux. 7 jours plus tard, la première feuille apparaît enfin. Inès et Berlioz sont en admiration devant leur fabuleuse expérience. Le jour suivant, Inès décide d'apporter son avocatier ainsi que le grand livre des plantes à l'école pour montrer à ses amis et à sa maîtresse le résultat de son expérience. Les camarades de classe d'Inès sont très impressionnés par ce livre mystérieux. Tout le monde est ravi de cette découverte. En rentrant de l'école, Inès raconte aussitôt sa journée à Berlioz. Elle est vraiment contente d'avoir partagé son expérience avec tous ses amis. C'était une très bonne journée. Après plusieurs jours, les racines et les feuilles de l'avocatier ont bien poussé. Il est maintenant temps de le planter dans la terre. À la fin du livre, tu trouveras un guide. Un guide pour faire pousser ton propre avocatier à partir du noyau de l'avocat. Un guide illustré, étape par étape. Tu trouveras aussi quelques astuces pour faire pousser ton avocatier, ainsi qu'une section pour noter les dates importantes de l'évolution de ton arbre, comme par exemple le premier jour où la première racine est apparue. Ah, la recette du guacamole que tu pourras préparer et déguster avec ta famille et tes amis. J'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous a plu. Et pour en découvrir plus sur Inès et son avocat, suivez le lien dans la description. À bientôt les enfants, pour une nouvelle lecture ensemble.